Le petit burger secret de Laoba est prêt. À mon petit burger. Arrête-toi. Descends, je te donne 10 millions par mois et tu n'as dépensé que 1000. Comment as-tu un fils aussi bête? Si tu ne peux pas dépenser, tout l'argent ne revient pas. Papa, ne pars pas, le taxi est trop cher, papa. Arrête, ne pense pas à fuir, ta voiture a sali mon burger, tu dois payer. C'est la voiture de mon père, mais il a dit qu'il allait rompre avec moi. Ah, pourquoi? Parce que j'ai dépensé 1000. 1000, ce n'est pas beaucoup. Juste pour ça il va rompre avec toi. Naître dans une telle famille est ton malheur. Mais me rencontrer est ton honneur. Viens, je t'emmène faire de l'argent. En pensant à toi, tu as un grand avenir. Vends tout ça. Tu as tes frais de subsistance pour un mois, ne t'inquiète pas. 1 heure et tout sera vendu, viens. Notre burger est bon marché et copieux, abordable et délicieux. Venez voir, ne pas acheter, ce n'est pas grave, juste regardez. Sortez et criez. Oh. Il n'y a pas un seul client, personne ne m'a dit que c'était le jeudi fou aujourd'hui. Encore raté, c'est fini. Fini, allons-y. Pourquoi tu bloques le chemin? Et pourquoi tu jettes mes affaires? Le vieil homme a de l'argent, il casse ton étal. Combien? 10 000, ça suffit. 50 000. Qu'est-ce que tu fais? Aide-le vite. Oh. Allez-y doucement, viens doucement. Tu as enfin appris à dépenser, le vieil homme sera très heureux. Je comprends enfin le sens de dépenser. Dépêche-toi de ranger. Oh Jeanne Chicui, tu fais le marché. Après m'avoir quitté, tu t'en sors si mal. Viens chérie, je te présente celui-ci. C'est mon ex-petit ami et son amant. Bonjour Seigneur, bonjour sœur maîtresse. Toi, ce week-end, je fais une fête de fiançailles. Et arrête, ne dis plus. J'y vais. Bien. Chicui est si belle. Première fois dans un hôtel 5 étoiles. Vos vêtements sont empruntés, je comprends. Après tout, ce club haut de gamme, seuls les gens qui valent plus de 10 millions peuvent entrer. Si ce n'était pas moi, vous n'auriez jamais pu entrer ici. Vu que tu dis que ce club est si bien, je vais l'acheter. Qu'est-ce que tu fais? Tu exagères avec ce faux chèque. Patron Wang. Cet indigent prétend acheter votre hôtel avec un faux chèque. Avec ce niveau, appelez vite les gardes pour les expulser. Il ne mérite pas d'être client de votre hôtel. Il n'est effectivement pas client de cet hôtel. Il en est le propriétaire, j'ai décidé. Pour un prix d'1 milliard, de transférer cet hôtel à ce nouvel ami. À partir de demain, il sera le nouveau propriétaire de cet hôtel. Comment est-ce possible? Ce chèque est sûrement faux. Regardez bien, le fils de l'homme le plus riche. Comment pourrait-il me donner un faux chèque? L'homme le plus riche. Lui, expulsez-le vraiment. Notre truie ami bas, je dois y aller. De quoi as-tu peur? Ce n'est pas un ami. Même si tu es riche. Tes parents te couperaient les vivres pour 1000 yuan. Maintenant que tu as dépensé un petit milliard, ils vont te tuer. J'ai vraiment quelque chose à faire, je dois y aller. Tu es Jam Chicui, c'est toi qui as fait dépenser mon fils. Ah non, je ne suis pas Zut. Mon fils ne sait pas dépenser, je m'inquiète. Les jeunes doivent briser les schémas de pensée traditionnels pour réaliser plus de possibilités. Il semble que mon fils ait un grand avenir. Veux-tu devenir notre belle-fille? Nous te serons éternellement reconnaissants. Zut, je vais être en retard. Et ici, viens vite, tu cherches la mort. C'est l'ascenseur réservé au PDG, pardon. Le PDG arrive, elle peut entrer. Et tu es le PDG du groupe Fan. Le groupe Fan, je m'appelle Fan Yinu, c'est évident, non. Je vais te donner un coup de pouce pour ton entretien. Non, je peux y arriver seul. Bonjour, je suis Jam Chicui ici pour l'entretien. Quelle odeur. Tu es venu en bus. Et alors? Un plouc d'une petite ville de province. Avec ton allure, tu veux postuler comme secrétaire du PDG. Aïe, le monde est vraiment fade. Une grenouille qui critique les humains. Bon, j'arrête de jouer et... Vous êtes embauché. Traduisez ce document en langue étrangère. Je vais au travail alors. Secrétaire Zam, pourquoi avez-vous embauché Jam Chicui? Puisque le PDG veut un nouveau secrétaire. Je vais donc trouver quelqu'un de moins compétent que moi. Avec Jam Chicui comme repoussoir. Le PDG pourra voir à quel point je suis bonne. Peut-être que je deviendrai même Madame la PDG. Oui, que ce soit secrétaire du PDG ou Madame. Vous êtes la plus qualifiée PDG. Voici le document traduit par Jam Chicui. Jetez un œil. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est de ma faute.
Je n'aurais pas dû confier une tâche si difficile à quelqu'un de si peu qualifié, laissez-moi m'en occuper. Ce n'est pas nécessaire, elle a très bien traduit. Mais sa grammaire anglaise est incorrecte. Elle a utilisé l'allemand, vous ne saviez pas que notre client était allemand. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de talent. Mais j'ai un bon réseau de relations. Je viens de rencontrer un pote allemand, allez, faisons une vidéo ensemble, salut mon pote. Montrons-leur ce qu'on sait faire, j'ai autre chose à faire. Je raccroche maintenant, vous voulez me ridiculiser. C'est comme une grenouille qui saute dans l'huile bouillante. Vous n'avez pas l'air bien dans votre peau. Vous en savez moins qu'une nouvelle recrue. Allez réfléchir à ce que vous avez fait dehors. Ah, ça m'énerve. Vous vous habituez, je vous invite à dîner ce soir. Manger, je suis déjà trop énervé pour ça. Jam Chikui, je t'ai sous-estimé, on verra bien. Le dîner d'affaires de ce soir concerne un contrat d'1 milliard. Dans un cadre aussi prestigieux, le PDG vous emmènera sûrement, vous son secrétaire chevronné. Pour le dîner ce soir, dites à Jang Chikui de m'accompagner. PDG. Je voulais que Jam Chikui vous mette en valeur, mais le PDG l'apprécie encore plus. Jam Chikui, il y a une mission de tournage aujourd'hui. Il faut prendre 1000 clichés 1000. Ça prend normalement 2 ou 3 jours. Il fait plus de 40 degrés dehors, vous voulez que je finisse en un jour. Vous êtes vraiment un panda qui commande des pouces à emporter. Arrêtez de plaisanter, si vous ne finissez pas, allez chercher votre lettre de licenciement. Je vous déçois. Ce que je sais le mieux faire, moi Jam Chikui, c'est de transformer l'impossible en possible. PDG, on ne sait pas où est passé Chikui. Je vous accompagne au dîner alors. Si Chikui n'y va pas, je n'emmènerai pas de secrétaire. Enfin, c'est fini. J'ai la tête qui tourne. Président et le contrat d'1 milliard. On n'y va pas, Chikui est plus important qu'1 milliard. Tu es réveillé, tu as eu un coup de chaleur, tu es chez moi. Je vais vieillir à cause du soleil. Hier soir, les documents confidentiels de l'entreprise ont été divulgués à la concurrence. Un traître a déjà été découvert, c'est elle. Jam Chikui, vraiment. Tu es malade, j'étais en tournage toute la journée. Quand aurais-je eu le temps de divulguer? Les preuves sont là. L'adresse IP est celle de ton ordinateur, pourquoi tu te défends? C'est sûr que c'est toi qui as fait des bêtises hier soir. Ce n'est pas elle. Président, comment savez-vous que ce n'est pas elle? Parce que Chikui était avec moi hier soir. Mon Dieu, le président et Chikui, vous. Jang Chikui est celle que j'aime, tu n'aurais pas dû la provoquer. Hier soir, tu as utilisé l'ordinateur de Chikui pour envoyer les fichiers. Tout a été enregistré par les caméras, c'était donc le secrétaire Zhang. En tant que secrétaire du président, abus de pouvoir. Divulgation de documents confidentiels, attends-toi à aller en prison. Xiao Bao. En retard pour le divorce. Désolé, j'ai fini la réunion et je suis venu en vitesse. Pour ton père, le travail passe toujours en premier. Quand nous mettra-t-il en premier? Tu es sûr de vouloir divorcer, ne regrette pas. Dans le dictionnaire de Jam Chikui, il n'y a pas de regret, allons-y. Jang Chikui. Je te ferai payer. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Notre entreprise n'engage pas de mère avec enfant. Le nouveau président est arrivé. À partir d'aujourd'hui, l'entreprise traite les mères actives de manière égale. Tu es engagé. Quelle est ta relation avec le président? Il est mon ex-mari. Papa, tu as dit qu'après le divorce, tu ferais payer maman. Pourquoi tu l'aides? Tu ne comprends pas, rien n'est plus pénible que de travailler. Travailler. Comme tu veux. Donc Lee se venge de Jam Chikui. C'est vrai, après un divorce on devient ennemi. Regarde, je vais aider Lee à lui donner une leçon. Qu'est-ce qui se passe avec cet emploi du temps? Pourquoi je travaille toujours le week-end juste parce que je suis le superviseur? Et toi, tu n'es qu'un employé ordinaire. À partir d'aujourd'hui, tu es aussi superviseur. À l'avenir, c'est toi qui t'occuperas de l'emploi du temps. Xiao Bao, viens, papa t'emmène au parc d'attractions. Papa, arrête de faire le malin. Tu disais que tu voulais te venger de maman, mais tu lui as donné une promotion et une augmentation de salaire. Je connais ta mère, elle adore glander. Je l'ai promue chef, elle ne pourra plus glander. Elle sera tellement stressée qu'elle ne pourra pas dormir, c'est bien une vengeance, non? Allez. Le PDG Lee a toujours des idées. À ce Lee Dong. Il a un cœur si méchant. Les hommes sont têtus, les femmes ne sont pas très intelligentes. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir un petit ange comme moi.
Je ne sais pas comment maman a pu être assez aveugle pour épouser quelqu'un comme papa. Mais ce n'est pas grave. Maman va te trouver un meilleur beau-père. Maman, j'ai des démangeaisons sur le visage. Laisse-moi voir, c'est sûrement à cause du changement de saison, c'est trop sec. Ton petit visage est tout craquelé et pelle, maman t'emmène à l'hôpital. Attends-moi ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens apporter de la crème bébé douceur à Xiaobao. Pourquoi tu manges encore ça? Tu as oublié que tu es allé à l'hôpital le 10 du mois dernier à cause de ton estomac. Ne mange pas ça, je vais faire à manger. Maman, papa pense toujours à nous. Il est en fait assez bien. Je regrette un peu. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Je suis venue de la part du PDG pour te donner une leçon, espèce d'ingrat. Maman. Papa, dépêche-toi. Ton épouse se fait maltraiter. Tu crois que tu vas te remarier avec le PDG Li, tu rêves. Aujourd'hui je vais te faire voir clair. PDG Li. Je vais faire appel à mes meilleurs avocats pour la poursuivre. Tu devras payer pour ce que tu as fait. Ce n'est pas le PDG. Tu détestais tellement Jamshiki. Tu es vraiment aveugle. Mon père aime ma mère plus que tout. Tu as touché à la limite de mon père. Président, je me suis trompé, laissez-moi partir, président. Laisse-moi partir, nous sommes déjà divorcés. Tu sais quoi? La décision que je regrette le plus dans ma vie est de divorcer avec toi. J'ai décidé. Je passerai le reste de ma vie à voyager avec toi. Allons en Islande voir les aurores boréales. En Afrique voir les lions. Et ton travail alors? De toute façon, l'argent que j'ai gagné, nous ne pourrons jamais le dépenser en plusieurs vies. Je prends ma retraite maintenant. Remarions-nous, donnons à Xiaobao une famille complète. Le patron arrive. Je viens de conclure un contrat de 50 millions. Le patron est le meilleur, le patron est puissant. Le patron brille. Jeanne Chicui, pendant que je suis parti pour les affaires, qu'as-tu fait? J'ai travaillé tout le temps, patron, j'ai tout filmé. Jamshikui dormait et ronflait à 1h. À 2h, elle a commencé à faire défiler TikTok. Elle vient de changer la série qu'elle regardait, regarde. Non, ma sœur, tu es encore plus libre que moi. Jeanne Chicui, les autres employés travaillent dur. Pour que le patron vive bien alors que je dois travailler dur. Pour que tu vives une vie de retraite, c'est ça. Ce n'est pas impossible. Si tu continues comme ça, je coupe la moitié de ton salaire. Espèce de patron chien, tu verras. Quand mon activité secondaire brillera, je te ferai travailler pour moi. Passez, ne manquez pas. Soutenez la belle entrepreneuse. Jeanne Chicui, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas étonnant que tu sois sans énergie au travail tous les jours. Tu passais tes nuits à faire ça. Je suis sa sœur Jamshiba. Jeanne Shiba, tu penses que je vais croire ça? Souris, je prends une photo comme preuve. Qu'est-ce que tu fais? Supprime ça. Rends-le-moi. La photo en robe du patron. Ça, tu ne peux pas le voir, rends-le-moi, ne regarde pas. Une si belle photo. J'ai déjà pris une photo en souvenir. Je t'en supplie, ne le dis à personne, je ferai tout ce que tu veux. Passez, ne manquez pas, soutenez la belle entrepreneuse. Ah oui, à partir de maintenant, tu es mon patron le jour. Et je suis ton patron la nuit tant que tu te comportes bien. On supprimera ces photos, tu comprends. Eh bien. Ce soir, je peux ne pas aller chez toi. Ne pense pas à t'échapper, je viens te chercher après le travail. Jamshikui ose draguer le patron. Tu m'attends, on y va. C'est l'heure de partir, le superviseur a dit. Si on ne fait pas au moins 2 heures d'heures supplémentaires par jour, on ne peut pas partir. Ah, quand on fait des heures supplémentaires, on devient facilement de mauvaise humeur et on a tendance à révéler les secrets des autres. N'est-ce pas, patron, je te dis? Aujourd'hui, les heures supplémentaires sont annulées. Celui qui propose des heures supplémentaires perd 5000. Allons-y, patron, notre vie nocturne commence maintenant. Cette nuit, tu es responsable de vendre ton charme. Pour chaque jouet vendu, tu offres un câlin. Tellement beau, le patron a l'air si ordinaire. Comment se fait-il qu'il soit si populaire? Mes fléchettes, attention. En y regardant de plus près, le patron est plutôt pas mal, le patron est là. Je suis là. J'en achète 100, je veux 100 câlins. Non, arrête de vendre, allez, on y va, on arrête. Tu es accro au câlin avec les filles. C'est parce que tu as des preuves contre moi. Quand vas-tu supprimer les photos de moi en tenue féminine? Ça dépend de ton comportement. Alors c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais, patron? Je comprends. Jamshikui a des preuves contre toi, c'est pour ça que tu es manipulé. Mais j'ai déjà réglé ça pour toi. Ton téléphone est avec moi.
J'ai déjà supprimé les photos du patron en tenue féminine. Patron, n'aie pas peur, fais ce que tu veux maintenant. Renvoie-la. Je vois que tu aimes tellement te mêler des affaires des autres. Le projet en Afrique de l'entreprise va commencer. Pourquoi ne pas aller là-bas et t'occuper des lions et des tigres sauvages? Fais attention à ne pas te faire manger. En fait, c'est Jam Chikui qui t'a menacé avec tes photos en tenue féminine. Qui a dit que c'était mes photos en tenue féminine? C'est ma sœur jumelle. Alors pourquoi tu te laisses manipuler par elle? Je le fais exprès parce que aimer quelqu'un, c'est planifié depuis longtemps. De s'en approcher. Est-ce que Liu a aucun qui m'accompagne le soir au stand? C'est ma destinée, ouf, c'est l'heure de partir. Mon week-end de bonheur commence. Et j'annonce quelque chose à partir de demain. Tout le département passe à un seul jour de repos. Pourquoi tu ne m'augmentes pas le salaire? Par contre, tu prolonges mes heures de travail à l'infini. Un jeune comme toi devrait se battre pour ses rêves. Mon rêve, c'est de ne pas travailler. Et en plus, tu veux que je travaille un jour de plus par semaine, t'es pas net, toi. Si tu ne fais pas d'heures sup, comment je vais être promu? Jeanne Chikui, je suis le manager, mes règles sont les règles. Oh, le PDG, il a entendu. Où est le PDG? Oh mon Dieu, le PDG. Je plaisantais, c'est l'heure de partir, on détend l'ambiance. Demain tout le monde a son week-end normal sauf moi, je bosse. Allez, tout le monde rentre chez soi, on y va. Cette Jeanne Chikui. Elle se croit protégée par le PDG. Elle ose me marcher sur les pieds. Jeanne Chikui. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma copine. C'est fini, on n'est plus ensemble. Jeanne Chikui, tu vas voir ce que je vais te faire. Maintenant tu es ma femme. Regarde, le salaire est arrivé. Arrête de boire. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi il me manque 500 yuan? Les autres ont bien fait leurs heures sup. Et toi tu es parti, alors tu vois la différence. Les heures sup pas payées, et si tu ne les fais pas, on te retient de l'argent. Explique-moi cette logique. La logique, c'est moi, si t'es pas content, tu démissionnes. Si tu dis ça, je vais appeler pour me plaindre. Tu veux encore sortir le PDG pour te protéger. Cette technique ne marche plus. Non. Je veux juste appeler le 12 333 pour un arbitrage du bureau du travail. Ne les appelle pas, je te donne les 500 yuan. Je te les donne, Jeanne Chikui. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Maintenant va au dépôt pour décharger 3000 cartons. Si tu ne finis pas, tu ne rentres pas. Tu veux me tuer à la tâche, t'es en ménopause ou quoi? Toute la journée à embêter les gens, t'as rien d'autre à faire. Je t'ai trouvé des aides, mais je ne sais pas si tu sauras les commander. Ça dépend de toi. Bonjour, je m'appelle Jam Chikui. On commence le travail maintenant. 3. Allez, je te coupe. Petite maligne, tu y arrives. Jam Chikui, la reine du poker, tu connais pas, tu veux parier avec moi. T'as de la tchatch, allez, on y va. 34 567. 45 678, 56 789 canon. Une paire de rois 4 K1 3. Vous avez perdu. Vous savez jouer. Je dis Jeanne Chikui, tu es encore en vie. Tu es presque mort de fatigue. Directeur Liu, vous êtes déçu. C'est déjà fait. Frérot, on a encore quelque chose à faire. Tu es méchant, je ne t'ai pas fini, tu m'attends. Je peux m'en sortir tout seul, personne ne peut me dominer. Jam Chikui n'est pas encore né. Apposez le seau sur tous, assis, ce n'est pas fini, demain vous partez. Tu es tombé sur mon pistolet, alors attends. Je vais te démasquer, je scelle très vite. Poisson. Mort à l'hameçon. Président, vous me cherchez. C'est elle, Jeanne Chikui, détournement de fonds, doit être licenciée. Tu racontes n'importe quoi. Président, regardez le contrat, c'est le compte privé de Jeanne Chikui. Si je n'avais pas découvert à temps, les 5 millions seraient dans sa poche. Elle a aussi apposé le sceau de l'entreprise, preuve irréfutable. Vraiment, tu n'as pas bien regardé ce que j'ai scellé. Viens bien regarder. Akimi. Tu joues à Zenyuan avec ta grand-mère, tu es encore jeune. Chikui est trop gentil, ne me dis pas quel petit homme l'a maltraité. Tu es venu de toi-même, président. Vous n'êtes plus en couple, pourquoi tu la protèges encore? Nous ne sommes effectivement plus en couple. Nous sommes maintenant mari et femme légitime. Mon Dieu est. Remboursé au prix. Non, debout bien droit, président, ajoutez ça. 2000 enveloppes rouges sont prêtes. Vous faites quoi? Le président dit pour célébrer la grossesse de madame. Il va donner à chaque employé une enveloppe rouge de 5000 yuan. Chut, donner des enveloppes rouges c'est bien, mais ne révélez pas notre relation. Je veux juste être un travailleur ordinaire. Je ne veux pas être traité différemment. Bon, l'évaluation de promotion approche. Si quelqu'un affecte ma promotion cette année, je vais lui faire payer. Tu as la nausée en m'écoutant. Non, directeur, j'ai la nausée même sans t'écouter.
Jeanne Chicui, tu cherches des noises, tu ne veux plus travailler. Ne me mal comprends pas, c'est des nausées de grossesse. Tu es enceinte, la société t'a embauché. Pas pour que tu profites du congé maternité et des allocations, j'en ai vu des comme toi. Qui cherchent à profiter de la société, l'esprit pas du tout au travail. Je travaille dans cette société depuis plus longtemps que toi. Comment pourrais-je frauder le congé maternité? C'est plutôt toi. En quelle année sommes-nous encore à discriminer les femmes au travail? Bon, je ne te discrimine pas, allez, écoute bien. Donne tous les rapports de recherche sur le Hansu Yuan Tai à Jeanne Chicui. Si c'est pas fini, tu seras viré tôt ou tard. Pourquoi tu travailles encore à l'heure du repas? C'est rien, je connais bien ce Hansion Maniao, je vais finir vite. Tu es enceinte, c'est pas bon pour ta santé de te fatiguer autant. Je sais. Pourquoi pas démissionner et rentrer à la maison? Le PDG veut que Jeanne Chicui démissionne. Tu me méprises, je peux le faire moi-même. Tu n'as pas le droit de me faire partir. Bon, je te respecte. Et PDG, tu savais que ta subordonnée est enceinte. Il faut bien s'occuper d'elle, oui, je m'occuperai bien d'elle, oui. Chef, on ne peut pas virer Jeanne Chicui. T'es bête, le PDG pense aussi que les femmes enceintes gaspillent des ressources. Mais il ne peut pas agir directement, il nous fait comprendre. Ah, je vois. Jeanne Chicui même. Il suffit de te virer. Et la promotion et l'augmentation de salaire sont assurées. C'est le travail que tu m'as confié, tout est fini. Désolé de te faire mentir. Comment c'est possible? Ça touche plusieurs domaines professionnels comme le marketing, l'anglais, la beauté. Ah, je le savais. Diplôme de cosmétologue avancé. Diplôme de marketeur avancé. Niveau 8 en anglais. Ah, je les ai tous et. Ouah, Chicui, t'es forte à passer tant de diplômes. Vraiment un talent, et Xiao Wang vient ici. J'arrive, prépare vite un bureau séparé pour notre talent. Après tout, elle est enceinte avec tout ce monde qui passe si elle se fait heurter. Vite, vite, vite. C'est ton nid. C'est quoi cette odeur? Ah. Pourquoi il y a des souris? Tu me vises exprès. J'en peux plus, je rentre à la maison. Le chef est très habile, Jeanne Chicui ne va pas tenir. Bien joué, c'est quoi cette odeur de merde? Les nouilles de Luo, si elles sentent déjà mauvais, c'est ma stratégie du poison contre poison. Quel parfum merveilleux. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est Mickey l'autochtone, mais je l'ai déjà apprivoisé. Et tu sais quoi? Ce grenier a vraiment une ambiance unique. J'aime bien ça. Ah, t'es coriace, toi, combien d'argent te manque à la maison? Avec un gros ventre et toujours là sans partir, ton mari doit être un bon à rien. C'est toi le bon à rien. Mon mari gagne des centaines de milliers chaque minute. Tellement d'argent que tu ne peux même pas l'imaginer. Continue à te vanter encore plus. Ne me dis pas que tu vas prétendre que ton mari est un PDG maintenant. Ne t'inquiète pas, j'ai plein de moyens pour te mater. J'ai des tonnes de méthodes pour te résister. Fais attention à toi. PFF. Rassemblement. Aujourd'hui, sorti en équipe du département, pas de repas, pas de boisson. On va faire quelque chose de sain, 300 sauts à la corde chacun. Ceux qui n'y arrivent pas seront immédiatement virés. Jeanne Chicui, à toi de commencer. Pour me forcer à démissionner alors que je suis enceinte. Tu as osé imaginer une méthode aussi cruelle. Tu n'as pas peur que j'en parle au PDG? Et alors qu'est-ce qui se passe si le PDG le sait? Le PDG me félicitera pour mon discernement et ma capacité à accomplir les tâches. Très bien, alors laisse-moi demander à mon mari de bien te féliciter. Toujours à chercher des renforts, hein? Allô chérie. Ton mari? Qui est-il pour oser poser des questions? Pose ce téléphone immédiatement. Ton mari? Tu penses vraiment valoir mieux? PDG, je vous avais demandé de prendre soin de Jeanne Chicui. C'est comme ça que vous prenez soin d'elle? Quelle sorte de prise en charge est ça? Je pensais que vous faisiez autrement. Désolé, c'était un malentendu. La raison de ce malentendu, c'est parce que dans le fond, vous avez un préjugé très fort envers les femmes au travail. Pourquoi les femmes devraient-elles subir à la fois la douleur causée par la grossesse et tolérer les blessures causées par la discrimination au travail? Les femmes enceintes ne devraient pas être traitées différemment, et encore moins licenciées indirectement. Compris? PDG, j'ai tort, s'il vous plaît, ne me virez pas. Ne t'inquiète pas, on ne te vire pas. Juste attends, l'entreprise a un projet à l'étranger en Afrique. Tu peux aller y réfléchir sur tes erreurs. Ah, Afrique? Somalie? Paraît qu'il y a des maladies partout là-bas, des guerres et des épidémies. Plutôt me faire virer que d'y aller. Et... Oh. Papa Chicui, est-ce que vous êtes en train de vous rapprocher mutuellement? Je vais sortir les poubelles. À qui est-ce qui manque autant de civisme? Ce n'est pas mon ancienne camarade de classe Jeanne Chicui. Kin, je le savais. Comment tu pourrais apparaître dans un quartier aussi haut de gamme? Tu es en train de faire la femme de ménage à essuie. Merci. Je ne t'ai pas dit de t'essuyer toi-même, je t'ai dit d'essuyer mes chaussures. Tu ne vois pas que le café a éclaboussé mes chaussures. Ces chaussures sont en vrai cuir. Tu peux te permettre de les abîmer. Ces chaussures coûtent plus cher que ton salaire mensuel. Essuie-les toi-même. Tu as un si mauvais caractère, pas étonnant que personne ne te veuille. Vous vous faites trop de soucis. Mon petit ami est un grand patron. Tu as toujours été bon en rédaction, tu sais bien inventer.
Demain c'est la réunion des anciens élèves. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron pour nous montrer ne sois pas timide. J'aime Chikui de toute ma vie. Je n'ai jamais été timide. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis où je vais trouver un petit ami pour moi. C'est bien ça. T'es trop malin. Et monsieur, combien vous coûtez par heure? Je coûte 80 par heure, j'ai un diplôme universitaire, je fais un M85. Je peux tout faire. Bon, tu vas jouer mon petit ami demain, fais-toi beau. Je te dis à la réunion des anciens élèves. Il ne faut surtout pas perdre l'aura de 2,80 m. Pourquoi tu ne prends pas mon père comme petit ami? Ton père est PDG. Je ne peux pas me le permettre et monsieur, vous êtes où? Désolé, aujourd'hui j'ai pris un travail de pleureur, ils m'ont donné 90. Je ne peux pas venir aujourd'hui, c'est à toi de pleurer. Quoi, Jam Chikui? Tu es déjà là, ne pars pas. Regardez tout le monde, c'est la première de notre classe. Jam Chikui maintenant, elle fait la femme de ménage. Qu'est-ce qu'il y a à faire la femme de ménage? On gagne tous notre vie par le travail, quelle différence? Tu es toujours aussi têtu. Tu disais que tu avais un petit ami patron, où est-il? Il gagne des centaines de milliers par minute, il est trop occupé pour venir. Il n'a pas le temps ou il n'a pas de petit ami du tout. Ah oui chérie, tu n'as pas quelqu'un qui gagne 3000 par mois. Le chauffeur chauffe vient-il de divorcer? Sinon pourquoi ne pas le présenter à Chikui? Non merci. Jeanne Chikui a un petit ami. Désolé, je suis en retard. Et non, ce n'est pas le petit ami de Chikui. Pour te soutenir, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Pas seulement louer des vêtements mais aussi un assistant. Quand la personne ne vient pas, tu dis qu'elle n'existe pas, quand elle est là, tu ne la crois pas. Comment peux-tu être si difficile à satisfaire? Tu as peur, non? Quelqu'un comme toi ne mérite pas un homme riche. Moi, je peux trouver un mari riche. Mon mari gagne en un mois grâce à la bourse plus que vous tous pauvres employés gagneraient dans toute votre vie. Alors quelle action ton mari a-t-il acheté pour être si rentable? As-tu entendu parler de la société Wexion? J'ai des informations privilégiées. Elle sera bientôt rachetée par le groupe Ligi et investit 5 millions. Le mois prochain, je gagnerai encore 5 millions avec ça. Notre vie future aura une seule chose à faire, compter notre argent. Vous autres pauvres, vous pouvez rester jaloux. J'ai entendu dire que l'action de cette entreprise va plafonner. Qui es-tu pour oser nous maudire? Fais savoir que Wexium ne sera pas racheté. Rachète plutôt leur principal concurrent, d'accord. Continue ton show, tu ne te prends pas pour le PDG du groupe Li quand même? Regardez vite. Elle est vraiment plafonnée. C'est impossible. Jam Chikui, ton petit ami est vraiment le PDG du groupe Li. Monsieur Li, je suis désolé. Ce 5 millions était emprunté, si tu fais plafonner ça. Je n'aurai plus aucun moyen de survie, monsieur Li, alors vous deux passez votre vie future à rembourser vos dettes lentement. Monsieur Li, donnez-nous une chance s'il vous plaît. Traitez Chikui ainsi. Inexcusable. Aujourd'hui tu commences un nouveau travail, je t'y conduis en voiture. Non, nous avons une voiture, ne dois-tu pas aller superviser le chantier? Justement, je vais l'emmener à l'école. Attention, vas-y doucement. Et votre enfant a craché sur le nôtre. Excuse-toi. Il a juste craché en 2023, vous ne pouvez même pas acheter une voiture. Un misérable comme toi porte des vêtements à quelques euros. Vas-y, continue, je t'enregistre en entier. Je vais poster ça en ligne. Laisse les gens juger ici. Ta posture ne convient pas. Bon, j'ai tort, désolé, ça va. Fais attention à ce que tu dis à l'avenir, chef Wang. Voici le nouveau employé Jam Chikui. Bonjour, chef. Jeanne Chikui, tu vas porter ces cartons au 18e étage. Ah oui, au fait, l'ascenseur de l'entreprise est en panne aujourd'hui. N'oublie pas de prendre les escaliers. Tu te venges de moi. Exact, si tu me fais une tasse de thé et t'excuses, je pourrais envisager de te laisser tranquille. Ta famille a un champ de course pour lâcher les chevaux comme ça. C'est juste porter des cartons, pousse-toi. Aïe, j'y vais. Ah là là, je suis crevée. Jeanne Chikui, notre entreprise est en concurrence pour le projet de rénovation de la place Anxin. Tu vas préparer le dossier d'appel d'offres, je veux le voir demain matin. C'est le travail d'une semaine pour 5 personnes. Tu veux que je le fasse en une nuit? Je tiens pas le coup, si tu tiens pas, tu pars. T'inquiète, je partirai même pas si tu pars. D'accord. Oh mince, c'est tombé. Tu restes planté, la ramasse. Oh zut, je l'ai marché dessus. Oh là là aïe. Bon ben, fais attention la prochaine fois. Si tu as des problèmes au travail, tu peux m'en parler. Dans le travail, on en bave tous, faut juste serrer les dents. La place Anxin. Voilà, le dossier d'appel d'offres est prêt, tu voulais que je parte. Je vous ai déçu. Déçu. Je suis plutôt ravi, directeur Liu. Voici le projet que j'ai fait pour la place Anxin. Pas mal, tu es efficace.
Tout à l'heure le PDG de la place Onxin vient en personne. Faut bien te montrer d'accord si on décroche ce gros client. La promotion et l'augmentation c'est dans la poche. Le gros client est arrivé. À directeur Li, asseyez-vous, asseyez-vous. Directeur Li, que pensez-vous de notre projet? Qui a fait ce projet? Qu'est-ce qui se passe? Directeur Li, ce projet. Il y a beaucoup de lacunes, non? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Jeanne Chicui entre. Jeanne Chicui, qu'est-ce que tu as foutu? Le gros client est très mécontent. Je suis très satisfait. Je trouve ce projet vraiment excellent, je décide. Merci de collaborer avec votre entreprise. Vous avez bien fait cette fois, Emliu. En fait, ce projet, c'est moi qui ai guidé Chicui. Vraiment, Jeanne Chicui n'est qu'une débutante. Elle ne comprend rien, elle a juste noté ce que j'ai dit. Hier soir, elle a travaillé toute la nuit sur le projet à la maison et je gardais les enfants à côté. Où est-ce que vous l'avez guidée? Ah, vous plaisantez. Vous avez un statut si prestigieux. Comment pourriez-vous garder les enfants chez Jeanne Chicui? Devinez. Vous êtes son mari Emliu pour le projet de la place Onxin. On peut vous le confier, mais ne devrait-on pas changer le responsable? Compris, vous êtes viré, désormais le projet serait entièrement sous la responsabilité de Jeanne Chicui, le bonus lui reviendrait. Ne profitez pas de votre pouvoir pour intimider les autres, car vous ne saurez jamais si la personne que vous provoquez est quelqu'un que vous ne devriez pas provoquer. La place Onxin est aussi à vous. Oui. Alors combien d'entreprises avez-vous encore que j'ignore? Si je devais toutes vous les dire, ça prendrait sûrement une journée entière. Ça va, j'aime bien écouter. Chicui, le vieux Wang, est arrivé. Bonjour vieux Wang. Bienvenue de retour, vieux Wang. Vieux, prépare-toi à mourir. Attention. Emmenez-le. Vieux Wang, vous allez bien. Vous êtes vraiment la meilleure garde du corps au monde. Vous m'avez encore sauvé la vie. C'est vous qui m'avez recueilli quand je me suis perdu enfant. Vous protéger est mon devoir. Mademoiselle Zhang, le vieux Wang est décédé. Il vous a laissé la présidence du groupe Ida. Il m'a fait confiance. De plus, le vieux Wang a entendu que vous aviez perdu votre famille. Il a utilisé son réseau mondial. Voici l'adresse de votre famille. Préparez un avion privé pour rentrer chercher vos proches. Que les ancêtres me bénissent pour avoir retrouvé ma fille. Cette année, la famille sera réunie pour le nouvel an. Chicui sera certainement retrouvée. Nous allons fêter son anniversaire aujourd'hui. Maman, je m'en occupe. Grande sœur, bonne nouvelle. Une excellente nouvelle est que Chicui a été retrouvé. Je parle de la construction d'un immeuble par le groupe Ida. Le projet a été confié à mon gendre et il a choisi l'emplacement de votre salle de sport. La compensation de démolition est de 500 000. Ce n'est pas une question d'argent, on ne peut pas démolir. Si on démolit, Chicui ne retrouvera jamais son chemin. Tante. Je savais que vous étiez obsédée par la recherche de votre fille. Justement, je voulais apporter un cadeau aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre cousine est perdue depuis tant d'années, elle est probablement morte. Cette tablette est là pour vous faire accepter la réalité. Et abandonner vos espoirs. Vous êtes vraiment trop. Être en famille avec vous, pauvre. C'est par pitié, je vous le dis. Ne soyez pas ingrat, cette salle de sport doit être démolie. Personne ne peut empêcher mon gendre de réussir. Signé, je ne signerai pas. Ne touchez pas à ma mère. Je ne signerai pas. Lâchez-moi, dégagez. Aïe. Je savais que vous ne saviez que vous battre. Entrez. Ces personnes, je les ai payées cher. Champion d'arts martiaux de 3 grandes villes. Pour vous, un petit vieux, c'est facile. Président, voici le dojo de vos parents. Vite. Qui ose toucher à mes parents? Chicui. Tu es Chicui. Maman. Tu es encore en vie, parfait. Toute votre famille dehors. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être revenu. Ne touchez pas à ma fille. Papa, laisse-moi faire.
Impressionnant. Dehors. Et ne partez pas. Vous ne partez toujours pas. Tu sais qui est mon mari? C'est le directeur du groupe Ida. Bien, appelle-le. Je veux voir comment il gère ses subordonnés. Je l'appelle tout de suite, attendez. Tu n'es pas blessé. Maman, je vais bien. Sœur, C'est ta sœur. On l'a trouvée dans la neige. On a adopté cet enfant, espérant que tu serais aidé par des gens bien. Notre famille ne se séparera plus. Papa, maman, cet argent est pour vous. Agrandissons le dojo 10 fois. Ah oui, maman, tu as beaucoup souffert pour cette famille. Bon, assez de scènes émouvantes. Notre directeur arrive. Ne pensez pas qu'un peu d'argent vous rend arrogant. Devant le directeur du groupe Ida, vous êtes fini. Le directeur du groupe Ida arrive. Directeur, que se passe-t-il? C'est cette femme qui a osé s'opposer à notre démolition et m'a frappé. C'est vous. Tu mérites une claque, directeur, moi. Président, comment allez-vous gérer ça? Quoi, président? Voici le nouveau président du groupe Ida. Zhang Shikui. Tu es viré. C'est pas moi. Arrête. Et vous autres? Je vous ai donné une chance. Mais vous avez maltraité mes parents et blessé ma sœur. Le nom sur cette tablette peut être changé. Emmenez-les, je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Le secret de ma sœur pour pratiquer le tai chi réside dans le calme. Viens avec moi. Président, c'est une catastrophe. très impressionnant. Qu'est-ce qui te rend si nerveux? Président, regardez vite ce document. Quoi, ma sœur a un amoureux? Viens, on va rencontrer la famille de ton petit ami. Ne montre pas notre richesse, cache notre puissance. Allons-y. Frérot, pour éviter que ta copine ne soit intéressée par notre fortune. Disons que nous n'avons pas d'argent. D'accord. Allons-y. Je suis sa sœur. Notre situation est vraiment difficile. Je travaille comme nounou chez les autres avec ma sœur. Je suis réparateur, nous sommes donc bien assortis. Mais ta sœur ne ressemble pas à une pauvre. C'est de la contrefaçon, j'aime bien frimer. Je t'ai vu descendre de cette voiture de luxe avec ton frère. Ah, c'est une location, j'aime bien frimer aussi. Le jour je suis réparateur, la nuit je conduis pour Didi. Tu ne vas pas penser que notre avenir est sombre. Non, je veux souffrir avec lui. Séparez-vous. Allez acheter des glaces, les adultes vont discuter. Ouais, allons acheter des glaces. Les enfants sont partis, je vais être direct. Nous avons encore 100 000 yuan de dette. C'est rien, nous avons 500 000 yuan de dette. En fait, chez nous. C'est pas mon camarade de classe Zhang Shiwang. Ça fait si longtemps, je pensais que tu étais mort. Mais en te voyant maintenant, mieux vaut être mort. Je te donne une chance de reformuler. Arrête d'être nounou, deviens gardien. Arrête de me menacer avec ta force. Tu as de quoi payer la table du restaurant. J'ai tout entendu. Ta partenaire de rendez-vous est une pauvre dont la famille doit 500 000. Et alors si elle a des dettes? Il a élevé son frère de ses propres mains. Quel droit as-tu de le mépriser? Elle est plutôt gentille. On dirait que tu es vraiment amoureuse de ce pauvre type. Ce week-end, mon mari organise une fête d'anniversaire pour moi à l'hôtel Ida. Tous les camarades de classe seront là. Venez tous les deux aussi. L'hôtel Ida. Pas de problème, on sera là. Mon mari attend de voir le spectacle. On ne se connaît même pas, comment on va jouer les amoureux? Ça va se voir. J'ai une idée, laissez-nous vous donner une leçon d'amour. Votre première rencontre. C'était une nuit sombre et venteuse. Tu es seule, petite sœur. N'approche pas. Ne pars pas. Salaud. Lâche cette fille. Le frère est trop beau. Comment pourrais-je dire une chose pareille?
Avec sa petite taille. Il a quand même du style. Alors on se voit demain à la fête. Et avec ça. Un collier de jade si précieux. Yiwu fait du bon travail maintenant. Idiot, bien sûr que c'est vrai, ça vaut 100 millions. Xiao Xiao a de la chance. Ta fête d'anniversaire, ton mari te fait une telle scène. Le collier est aussi magnifique. C'est un trésor que mon mari m'a offert. Ça vaut plusieurs dizaines de milliers. Waouh, c'est Jeanne Chiki. Le collier qu'elle porte est encore plus précieux. Chiki, le collier que tu portes est du jade impérial. C'est trop beau. Ça a l'air encore plus haut de gamme que celui de Xiao Xiao. Merci, c'est mon petit ami qui me l'a offert. C'est magnifique. Un jade impérial de si haut niveau doit valoir des millions. Le petit ami de Jeanne Chiki. Mais c'est un pauvre qui doit 500 000. Ce doit être un faux. Est-il possible que votre vue ne soit pas suffisante? C'est vraiment un mensonge. Ma fête d'anniversaire a invité le célèbre maître de la bijouterie. Laissez-le vous faire. Maître, regardez vite. Son cou est-il vert empereur? Ce n'est pas le ver empereur. Je vais juste dire. Jeanne 17, tu portes un faux. Je veux me prendre la vedette. Ce n'est pas le ver empereur. C'est en effet une sorte de jade en pierre de dragon plus précieuse que le ver empereur. Et c'est le meilleur parmi les meilleurs. Sa valeur est incommensurable. Si le prix doit être fixé au moins 1 milliard ou plus. C'est impossible, tu te trompes. Ce n'est pas faux, c'est l'homme le plus riche, le président du groupe Kianao. Collection privée de M. Liu Aokin. Ginger 17, petit ami. L'homme le plus riche, Liu Aokin. Il semble. Je vais te revoir. Jeanne 17, ne sois pas content trop tôt. Cette famille la plus riche. J'apprécie le plus votre maison. Cela ne dure pas longtemps. Il semble nécessaire que vous sachiez. C'est ma véritable identité. Bonjour, président. Vous êtes le président de cet hôtel. Le groupe Ida est à vous. Maintenant c'est la bonne chose. Je vois, arrête ton anniversaire. Emporté. Lâchez-moi. On dirait qu'on a menti. Cela peut être considéré comme égal. Mais je vous aime vraiment, vous êtes responsable. Vous êtes ensemble. On peut aussi rompre. Nous deux. Route de la courte pointe. 17, vous êtes le président de l'entreprise. Que faites-vous ici? Je vais aider mon père à inspecter les affaires d'arts martiaux de mon père. Ils ont été volés par le gymnase d'en face. Ne la provoquez pas facilement. Au fait, c'est la fille que j'ai parrainée. Le jour de l'argent. 80 000 yuan avant, c'était toujours 50 000. Sa mère est malade récemment. On fait ce qu'on peut pour l'aider. Trop gentil, c'est vraiment mon idole. Je vais t'acheter de l'eau. Merci bienfaiteur, j'ai bien reçu les 80 000. C'est la fille que je parraine. Salut. Dégage, 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 sale femme de ménage. Ne m'empêche pas de prendre des photos. Dégage. Ah, il faut que tu captures ma silhouette en S. Les photos, c'est pour attirer les riches. Ah oui, réserve-moi un billet première classe pour Dubaï. J'ai entendu dire qu'il y a plein de riches là-bas. Le billet première classe coûte 30 000. T'as trouvé l'argent ou bien sûr c'est mon bienfaiteur? Cet imbécile, j'ai menti en disant que ma mère était malade. Il m'a immédiatement viré 80 000. C'est carrément un distributeur de billets. La générosité du bienfaiteur, c'est pas pour que tu mentes. T'es vraiment une ingrate. Je reçois l'argent et je profite de la richesse. Il dépense son argent pour acheter de la bonté. C'est gagnant-gagnant. Toi, la femme de ménage, tu peux juste être jalouse. Si elle savait à quel point tu es superficielle, elle penserait que toutes ces années de bonté ont été gâchées. Celui qui n'a pas de raccourci, pourquoi il m'éduque? Quelle malchance, j'arrête de filmer. HMPH. Ça m'a tellement énervé que mon visage s'est affaissé. C'est vraiment une ingrate et une menteuse. Regarde, mes petites rides sont apparues à cause de toi. Merci chérie. Bienfaiteur, l'état de ma mère s'aggrave. Il faut 200 000 pour la sauver. Tu veux recommencer avec les mêmes astuces. Tu voulais encore la parrainer avec 500 000. À la cérémonie de remise des bourses demain, je pense qu'il vaut mieux ne pas y aller. Arrête de la parrainer. Non, demain en tant que bienfaiteur. Je vais lui donner une dernière leçon.
Waouh, il y a tellement de voitures de luxe à l'entrée. On dirait que tous les riches sont là aujourd'hui. Tombez tous à mes pieds. Montrez votre carte de visite. Je suis Baek Sing, je suis venu sur invitation de la personne parrainée. Tu es la personne parrainée par le président du groupe IDA. Vite, entrez. Président du groupe IDA. Bonjour président. Voilà votre bienfaiteur. Alors mon bienfaiteur est un si riche et beau gars. Entrez. Une femme de ménage ose me voler mon homme. On verra. Bonjour président. Qui êtes-vous? Je suis Baek Sing que vous avez aidé. Je suis la rose que vous avez cultivée de vos propres mains. Si piquant que ça. Frérot, je suis un pauvre enfant des montagnes. J'ai été effrayé par ce grand spectacle. Si vous ne me méprisez pas, je ferai tout pour vous. Vous sortez sans maquillage. Le fond de teint a taché mes vêtements. Désolé, voulez-vous l'enlever? Je le laverai et vous le rapporterez ce soir. D'accord. Mais ce n'est pas nécessaire. Mon costume coûte 58 000. Contactez mon assistant pour le remboursement. Frérot. Je suis né dans une famille malheureuse. Ma mère est malade et nous n'avons pas d'argent. Je peux vous aider à résoudre votre souffrance. C'est une clé de chambre. Société de nettoyage. Courage, comptez sur vous-même et allez travailler demain. Faites ça pendant 3 ans. Vous pourrez rembourser mon costume. Je vous ai dit de ne pas prendre de raccourcis par les hommes. Vous avez soulevé une pierre pour vous la laisser retomber sur le pied. Vous dites que vous ne comptez pas sur les hommes, mais vous draguez mon mécène. Je le séduis. Sinon, comment une femme de ménage comme vous pourrait être qualifiée pour venir ici? Je vous trouve encore trop jeune. Je vous présente le président du groupe IDA. Montez sur scène pour remettre les bourses aux étudiants. Madame Jagne, en tant que personne la plus généreuse de cette soirée caritative, que souhaitez-vous dire? C'est vous mon bienfaiteur. Je veux dire que nous devons faire des dons. À ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont bons. Pas à ceux qui veulent juste prendre des raccourcis par tous les moyens. Alors. Baek Sing, ta bourse d'études est annulée. Espèce d'ingrate insatiable. En plus, tous les donateurs du cercle sont là. Je vais voir. Si tu pourras encore épouser un riche à l'avenir. Tu veux vraiment me détruire? C'est toi qui t'es détruite. Je t'ai aidé financièrement pour que tu étudies bien et réussisses. Mais tu cherches seulement des raccourcis privant une autre fille d'une chance de changer sa vie. J'ai tort, je vais me racheter. Ne m'abandonne pas. Tu diras ça à la police. Après ton arrestation pour fraude. La réunion est levée. Le conseil d'administration commence. Bonjour, monsieur le président. Asseyez-vous, nous commençons. Qui ose me ligoter? C'est nous, papa et maman. C'est bientôt le nouvel an. Ta mère et moi voyons que tu travailles dur. Trop dur. Alors on t'a inscrit à un voyage organisé. Mais moi, Ne t'inquiète pas pour l'argent, ça n'a coûté que 299. Ça vaut le coup. Repose-toi bien. On est tous là alors, notre groupe de retraités. Partons. pourquoi il n'y a pas de réseau ici? Petite, ce n'est pas beau de se prendre seule en photo. Ô tante, je ne me prenais pas en photo. Les filles, venez prendre une photo avec la petite. Regardez-les. Petite, regarde comme c'est joli. Merci tante. De rien, c'est le destin d'être dans le même groupe. À l'avenir, nous serons amis malgré la différence d'âge. Allez, rassemblez-vous. Voici le point culminant de notre voyage. Le marché du jade. Je me souviens que notre voyage n'incluait pas d'acheter du jade. Tu ne veux pas nous forcer à acheter.
Ma sœur, vous avez pris le voyage shopping à 299. Si on n'achète rien aujourd'hui, comment je vais gagner de l'argent? Mais peu importe. Si on n'achète rien, on ne va pas au prochain site touristique. Non, pas question combien coûte ce jade? Je vais en acheter un. Oh là là madame, vous avez bon goût. C'est une affaire en or, je vous le dis. Notre jade est naturel et thérapeutique. Il est bon pour la santé, renforce le QI et prolonge la vie. Le prix original est de 380 000, maintenant seulement 38 000. La santé à portée de main. Alors j'en prends un. Quelle bonne affaire. Et madame. Ne l'écoutez pas, il vous embobine. Il va vous soutirer jusqu'au dernier centime de votre retraite. Ce n'est sûrement pas du jade, juste du verre brisé. Dis donc, petite maligne. Tu veux me faire perdre mon boulot, c'est ça? Bon, je vous le dis aujourd'hui, vous achetez que vous le vouliez ou non. Si vous ne dépensez pas au moins 10 000 aujourd'hui, personne ne part. Je vous laisse ici. Tu oses? Et c'est donc. Bon, alors j'appelle la police maintenant. Toi l'étranger, tu refuses le bon vin et tu prends le mauvais. Tu oses appeler la police? Donne-moi ça. Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? Vous avez des ennuis. Dégagez. Attendez-moi ici. Venez, pas de problème, madame. Je vous fais visiter. Gratuitement. D'accord. Yabi. Allez, donne. Oh là, la petite ta peau est si belle. À côté, mon visage semble si vieux. Frérot, l'on c'est cette petite qui cherche des ennuis. C'est ça. Les gars, entourez-les tout à l'heure. Surtout celle au milieu. Occupez-vous bien d'elle. Quoi? Vous allez vous battre en plein jour? Petite 17, ne les affronte pas directement. Je vais peut-être acheter ce jade. Si tu te blesses, ça n'en vaut pas la peine. Tante, ne nous soumettons pas à la méchanceté. Allez, combien pèse-t-il? Montre-moi. Oh les gars, allez-y. Toi. C'est bientôt le nouvel an. Vous cherchez vraiment des ennuis. Alors tout le monde va passer les fêtes à l'hôpital. 17, t'es vraiment trop fort. Je vous le dis, vous jouez avec le feu là. Ce groupe de touristes, c'est à 9e mètre. Si vous me manquez de respect, c'est comme si vous manquiez de respect à 9e mètre. 9e mètre. Vous avez peur, hein? Je vais t'appeler 9e mètre tout de suite. Allô, 9e mètre. Il y a des gens qui se foutent de notre groupe. Attends, t'es fini. Viens. 9e mètre arrive. C'est toi qui as blessé mes hommes. J'ai entendu dire que t'avais du talent. Je m'intéresse aussi aux arts martiaux. Je suis venu te défier. T'as vraiment du culot. Ma femme. Je suis juste partie en voyage pour un jour. Je t'ai laissé garder notre petit-fils et toi tu t'es pointé ici pour faire le malin. On veut continuer à vivre ou quoi? Ma femme, aïe aïe aïe. J'ai tort. Espèce d'aveugle. Tu ne reconnais même pas ma femme. Espèce de crétin aveugle. Tu joues avec la femme du patron. Madame, je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. 17, tu proposes quoi pour eux? Alors. Qu'ils aillent se rééduquer. Jeanne 17, tu oses me manquer de respect. Maître, acceptez-moi comme disciple. Ceux qui veulent devenir mes disciples sont déjà sur liste d'attente jusqu'à l'année prochaine. Allez prendre un numéro d'abord, je dois rentrer pour le nouvel an. Bonne année. Non. Sœur, je peux boire un peu de lait au thé. Je n'en ai jamais bu. Tiens, prends. Aïe, j'ai mal au ventre. Papa, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Non, emmenons l'enfant à l'hôpital vite. Tu viens avec nous aller. Pourquoi on est en banlieue? On ne va pas à l'hôpital le plus proche.
Tu ne t'es pas évanoui. Tu viens juste de t'en rendre compte, c'est trop tard. Tu veux me kidnapper. Je te conseille de ne pas résister. Aujourd'hui, plusieurs chefs de gang vont venir, tu ne pourras pas t'échapper. Je facilite votre tâche pour kidnapper le chef. Tu as de la chance. Grand-mère va vous éliminer tous aujourd'hui. Tu ne pourras pas t'échapper. Une bande de bons à rien. Aujourd'hui personne n'a été attiré, vous êtes tous punis, pas de repas. Viens ici. Dis-leur quel est notre objectif. Une jeune sœur. De préférence seule. Exact. Les étudiantes sont les plus faciles à tromper. Et celles qui ont un cœur trop tendre, qui aiment promener leurs chats et chiens. Vous avez compris. Tu as bien agi aujourd'hui, voici une récompense. Seulement si vous trompez quelqu'un, vous pourrez manger. Vous avez tous entendu. Désolée sœur. Si je ne te trompe pas, ils me tueront. Ces blessures sur tes mains, c'est eux. Tu as été enlevé ici aussi. Sœur, c'est ton téléphone. Dépêche-toi de partir, je vais te détacher. Sœur va te sauver aussi. Personne ne partira, vous voulez encore fuir. J'ai justement besoin d'un enfant handicapé. J'ai tort, j'ai tort. C'est toi. Vas-y. Va te faire voir. Dépêche-toi. Quelqu'un s'est enfui, poursuivez. Les colis sont arrivés. Elle achète tellement de Wanmei tous les jours. C'est vraiment si bon. Où est-elle? Je vais l'appeler. Par ici. Viens. Allez chercher par là. Poursuivez par ici. Allons-y. Arrête-toi. Cours. Je ne voulais pas effrayer les enfants. C'est vous qui êtes venus chercher des ennuis. Arrêtez de faire semblant. Cette femme sait se battre. On y va tous ensemble. Comment vous avez traité ces enfants avant? Je vais vous traiter de la même manière. Héroïne, grand héros. On a tort, donnez-nous une autre chance. Je n'oserai plus jamais. Ces enfants que vous avez enlevés ont perdu leur vie à cause de vous. Ont-ils encore une chance? Pourquoi ne demandez-vous pas à leurs parents s'ils peuvent pardonner? Il est temps que vous payiez le prix de la loi. Bonne année, allez retrouver maman. Merci sœur. Maman. Sœur. Petite sœur, comment es-tu venue? On est venu te chercher. Allons, rentrons à la maison faire des raviolis, d'accord. Le patron Mo est arrivé. La maison de Zhang Shiki est juste à côté. Je vais vous chercher un vêtement. D'accord, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de ton cousin de la campagne et ton cousin porte quoi comme vêtement? Une chemise à fleurs, d'accord, compris. Chemise à fleurs. Tu es le beau. Le grand cousin de la campagne. La dernière fois, J'étais trop ivre. Il s'est passé quelque chose, ah oui. C'est ce que tu as oublié la dernière fois. Tianxian, écran libre. Je suis habitué à utiliser son écran de 15,6 pouces pour regarder des séries. Changer pour autre chose, je ne suis pas habitué. Bon, tu as l'air sympa, c'est ta première fois en ville. Après, je te protège.
C'est assez cher. Commande ce que tu veux, mange à ta faim, c'est moi qui régale. Serveur, l'addition, regarde, je t'apprends. Ce genre de coupons, il faut les accumuler. Une fois accumulés, on peut manger gratuitement une fois. Oh, c'est pas Jeanne Chitty. Cousine. Tu es toujours en train de manger gratuitement. Viens, je te présente ma cousine. Elle a grandi chez moi. Elle mange et porte ce qui me reste. Je m'en vais. Ne pars pas, je te présente. C'est ton futur beau-frère. Le fils de l'entreprise cotée en bourse. Ah, j'avais oublié. Il ne faut pas dire ça devant elle. Elle a eu une vie difficile, aucun homme ne la veut. Qui dit que personne ne me veut? C'est mon petit ami. Le président du groupe. Ce week-end, repas de famille. Venez tous. D'accord. Viens, je t'apprends à jouer le riche, regarde. Tu as compris, tu peux le faire à toi. À moi. Laisse tomber, ne fais rien. Si tu te fais prendre, je serai encore plus gênée. Désolé, je suis en retard. Chitty, pourquoi tu es seule? Où est ton petit ami? Il est au travail, il ne peut pas venir. Arrête de jouer, Jeanne Chitty. La dernière fois, j'ai senti que tu mentais. Avec ton profil. C'est normal que tu ne trouves pas de petit ami. Je peux t'en présenter un si tu veux. Le serveur qui verse l'eau à côté a l'air pas mal. Il te va bien. Enchanté, je suis le petit ami de Chiki. Moqué. Merci pour vos cadeaux. Le petit ami de Chitty est beau et attentionné. Et si généreux, tu fais quoi comme travail? Moi. Il a une entreprise. Vous êtes vraiment en couple, racontez-nous. Comment tu as séduit Chitty? La séduire, c'est juste un mot. De l'argent, toujours de l'argent. Jusqu'à ce qu'elle soit étourdie. Oh, tu fais juste le malin. Je parie que ton costume est emprunté. Pas comme mon chéri. Lui, il est vraiment riche. Justement, je viens d'acheter une voiture de luxe. Je vous emmène faire un tour plus tard. C'est super. C'est bien, mais cette voiture. Elle n'est pas à toi. Si ce n'est pas à lui, c'est à toi alors. C'est ridicule. En fait, elle est à moi. Ah. Et ma voiture est dehors. Désolé, désolé, vraiment désolé. C'est mon réparateur qui a volé votre voiture, tu es viré. On y va. Tu n'es pas le cousin de la campagne. Je n'ai jamais dit que j'étais, c'est toi qui t'es trompé. Et le vrai cousin alors? T'inquiète, je l'ai fait conduire à l'hôtel. Il est bien traité. Tu ne me caches rien d'autre. En fait, si. Je dis que j'ai oublié que tu m'as embrassé. C'est faux. Jeanne Chitty. Mon père est un parent du nouveau PDG. Qui es-tu pour parler? Directeur Mo, vous êtes venu dans la nouvelle entreprise, pourquoi ne pas les informer? Je vais voir à quoi ressemble vraiment cette entreprise. Pourquoi les gens de la maintenance ne sont-ils pas encore arrivés dans 3 minutes? Si ça ne se règle pas, je te règle. Je vais jeter un coup d'œil. C'est réparé. Waouh, c'est donc toi le nouveau de l'entreprise. Le collègue de la maintenance, la voiture de luxe que tu conduisais la dernière fois. C'était sûrement pour moi que tu l'as emprunté cette fois-ci. Tu m'as rendu un si grand service à partir de maintenant dans cette entreprise. Je te couvre. Tu as du mal à te protéger toi-même et tu veux protéger les autres. Jeanne Chitty, voici la liste des invités pour la fête de bienvenue du nouveau PDG. Tu dois la mémoriser et en plus la fête de bienvenue est sous ta responsabilité. Il faut que ça ait l'air de valoir 30 000 yuan. Quel est le budget? Ce ne serait pas seulement 10 000. Comment est-ce que je peux faire ça? Je m'en fiche si c'est mal fait, tu dégages. Je t'aide. 1000 yuan, c'est impossible d'acheter ces ingrédients haut de gamme. Tu m'aides mais ça ne sert à rien. Le homard, l'ormeau, le concombre de mer. Ce n'est pas du vol, j'espère, je te préviens. C'est illégal. Tout ça vient de chez moi. À chez toi. Chez moi, on tient un restaurant. Alors tu cuisines. Ça doit être vraiment bon. Pour cuisiner, je vais trouver un tutoriel vidéo. Ton tablette est trop petite, il faut se pencher pour voir. C'est trop fatigant, tu m'as rendu un si grand service cette fois-ci. Ça sera mon cadeau de remerciement. Tourne-toi.
Regarde bien, il faut casser les œufs comme ça et prends une bouteille de sauce soja. C'est quoi la sauce soja? Ça va être prêt bientôt. Mange un concombre. Ne t'enfuis pas. Ne t'enfuis pas. Tout ça c'est toi qui l'as fait, c'est impressionnant. Ne te la joue pas, les invités vont arriver, Jamshiki. Tu as bien mémorisé les noms. Je les connais par cœur. Alors dépêche-toi, le directeur t'attend à l'entrée. Ah oui. Le spectacle commence. Entrez, entrez. Directeur, je suis là. Tu te souviens des noms qui m'a serré la main tout à l'heure? C'était le PDG de l'immobilier Bizet. Tu disais que tu avais tout retenu. Il s'appelle bien Bizet. Fausse liste. Directeur comme Jamshiki. Indifférent au travail. Qui peut rater des choses importantes. Ne devrait-il pas être licencié? Cette liste, c'est toi qui me l'as donnée, pourquoi tu m'as piégé? Tu as des preuves. Un témoin, ça compte. J'ai vu de mes propres yeux que tu lui as donné la liste. Toi le réparateur d'ordinateur, tu te mêles de quoi? Tu sais qui je suis. Mon père est un parent du nouveau PDG. Quand il voit mon père, il doit l'appeler Oncle Wang. Comment oses-tu changer la famille des autres comme ça? Oncle Wang, je le connais bien. Mais il est juste mon chauffeur. Tu es le nouveau PDG, tu fais semblant de quoi? J'ai son numéro de téléphone. Bing Bing appelle vite le PDG. Le nouveau PDG est occupé, il n'a peut-être pas le temps. Allô? Eh. Et Parfait, si tu ne veux pas écouter avec le sourire, alors à genoux. Écoute les règles. Shiki vient. Et on va manger là-bas à midi, ça te va? Shiki prend ma voiture. Jamshiki, cette manipulatrice, a séduit le PDG. Jamshiki, ce contrat expire aujourd'hui. Va le faire signer par le client, si tu n'y arrives pas. Tu dégages. Voleur. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les anciens et les enfants. Ils ne se lèvent même pas pour laisser leur place aux personnes âgées. Oh. Quelle odeur est-ce là? Tu ne t'es pas pissé dessus à ton âge. Et vous à votre âge. Vous ne savez pas respecter les femmes. C'est bon, ma maison n'est pas loin. Viens chez moi en changer une. Merci de m'avoir prêté ton pantalon. Pas de quoi, on est toutes des filles. Ma cousine a aussi eu ça après son accouchement. Être maman, c'est vraiment pas facile. Et au fait, tu peux faire des exercices pour t'aider à récupérer après l'accouchement. Je vais chercher ce que je peux faire. Utilise ça. Tiens, cette tablette est vraiment grande. Oh là là, je vais être en retard pour livrer le contrat. N'oublie pas de fermer la porte en partant. Tu me fais vraiment confiance comme ça. Cette fille est vraiment mignonne. Jamshiki, on dirait qu'il faut te préparer les papiers de départ aujourd'hui. J'ai finalement réussi à signer le contrat à la dernière minute. Alors mets-le dans le bureau du PDG. Oui. Ça ne sert à rien d'avoir réussi. Et le contrat d'hier? Je l'ai mis sur ton bureau. Xinxin l'a vu aussi. De quoi tu parles? Je n'ai vu aucun contrat. C'est toi qui as fait ça. Jamshiki. Tu n'arrives pas à terminer le contrat alors tu m'accuses MO. Une personne malhonnête comme ça n'a pas sa place dans notre entreprise. Il mérite vraiment d'être viré, mais c'est toi qui devrais être viré. Patron, voici la vidéo de surveillance montrant Xinxin voler le contrat. Tu ne fais rien et en plus tu accuses un collègue sérieux. Tu es viré. MO, tu vas m'en vouloir pour Jamshiki. N'oublie pas que mon père est le plus gros actionnaire de l'entreprise. Il a investi 100 millions. Alors tu as peur, hein? Si tu veux que Jamshiki me serve du thé. Et qu'elle quitte l'entreprise de son plein gré. Peut-être que je serai moins en colère. Alors dis à ton père de retirer son investissement. Je ne laisserai pas Shiki être maltraité. Très bien, vous allez faire faillite. Qui a dit qu'il allait faire faillite? S'il retire 100 millions, j'en investis 5 cents. Ce n'est pas la légende de l'investissement Han Yingji. C'est elle.
Président Zan, pourquoi êtes-vous venu? Vous avez une longue amitié avec mon père, ne vous laissez pas berner par eux. Parce que Jeanne Shiki est une personne formidable. Donc je crois que la personne qu'elle aime est aussi formidable. Ton père n'arrive même pas à gérer sa fille. Comment pourrait-il gérer mon argent? Je pense qu'il est nécessaire de retirer mon investissement à ton père. L'addition. Et- Bonjour, ça fait 1800. Laisse-moi m'en occuper. Inviter sa copine à dîner, c'est normal, non? Excusez-moi, c'est combien ça? 2500 yuan. Assez cher, laisse tomber. Moke va fêter son anniversaire, prenons ça. Joyeux anniversaire Emmo. Merci. Emmo, c'est un cadeau de votre mère. Des AJ éditions limitées, ça doit valoir une fortune. Assistante chaîne, prenez-le, c'est pour vous. C'est vrai. Maintenant les choses qui valent des milliers n'ont plus de valeur à vos yeux. Hein. Ne parlons pas de ça. Comment va votre entreprise récemment? Mon entreprise. C'est le cadeau que je compte offrir à Moke. Vous connaissez Rolex. Vous et Moke, vous n'êtes pas du même monde. C'est moi qui suis son égal. J'ai grandi dans la pauvreté. Ce que j'ai entendu le plus souvent depuis petite. Ne regarde pas. Notre famille est pauvre, on ne peut pas se comparer aux autres, allons-y. Allons-y. Mais mon copain est totalement différent de moi. Tu n'aimes pas manger ça, non? C'est cher. Dans un buffet, il faut manger ça pour rentabiliser. Un buffet à 288 yuan, tu ne vas manger que de la pastèque. Dans un buffet, on mange ce qu'on aime. Son quotidien insouciant rend ma pauvreté encore plus embarrassante. Joyeux anniversaire Moje, on dîne ensemble ce soir. J'ai réservé le restaurant dont tu as parlé la dernière fois. Celui où un simple repas coûte des milliers, c'est ça. C'est vraiment trop luxueux. Je vous parle de ce restaurant. Allô maman? 17, tu n'es pas contente. Non. Ah oui, tu as reçu ce que je t'ai envoyé. Oui, j'ai reçu. Alors mange-le avec Moke et aussi. Ramène-le pour le nouvel an. Pourquoi tu parles de lui? Il n'a aucune raison de venir avec moi. On n'a rien chez nous. Bon, je raccroche, au revoir. Même si je l'invite. Il ne mangerait probablement pas ce genre de choses. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous parle de ce restaurant. On n'ira pas au resto, je te rends ton cadeau. J'ai une copine. Je veux pas avoir de relation avec d'autres filles. Je veux quand même fêter mon anniversaire avec toi. Je vais t'acheter un gâteau. Ah non, c'est bon, ça suffit. En fait, je t'envie un peu. Tes parents t'envoient des spécialités, tu peux rentrer pour le nouvel an. Cette vie est impossible, divorce. Divorce alors et emmène ton fils avec toi. T'es son père, pourquoi tu t'en occupes pas? Maman. Si t'as besoin d'argent, viens me voir. Maman est partie. Après leur divorce, ils ont toujours fait des affaires à l'extérieur. Ils se sont jamais occupés de moi. T'as pas dit que ta mère t'offrait des cadeaux? Elle me fait envoyer les mêmes chaussures chaque année par sa secrétaire. Et c'est toujours du 41, je fais plus cette taille depuis longtemps. Ses souvenirs de moi se sont arrêtés au moment où elle a divorcé avec mon père. T'avais pas dit que pour le nouvel an tu pouvais aller chez ton père? Ou chez ta mère, tu pouvais choisir? Mon père veut que j'aille chez ma mère. J'ai pas de chez moi. Alors viens chez moi à l'avenir. Ma maison, c'est ta maison.